Bonjour, peuple de Dieu. Amen. J'espère que vous allez tous bien ce matin. Moi, par la grâce de Dieu, je vais super bien. Et je suis Oscar Yao. Si je suis devant vous ce matin, c'est pour le repas du Seigneur. Et frères et sœurs, le repas du Seigneur, c'est un moment vraiment crucial pour nous tous, pour témoigner des hauts bienfaits de Dieu dans notre vie. Et ce matin, je vais montrer ma reconnaissance envers Dieu. Pour cela, on va aller dans la Bible, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. Je lis à partir du verset 16 à 18. La Bible nous dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible nous demande d'être toujours joyeux, prier sans cesse, et que, à travers toutes ces choses, on puisse toujours rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire, notre joie ne doit pas dépendre des circonstances. Nous devons prier, mais ce n'est pas parce que nous prions que tout ce que nous vivons aussi doit être réglé parfaitement. Mais la Bible nous dit, dans toutes choses que nous rendons grâce. C'est-à-dire, il y aura des mauvais moments et il y aura des bons moments. Mais aucun des moments ne nous permettra d'être ingrats envers Dieu. Et ce matin, frères et sœurs, j'ai mon témoignage à rendre. Je suis Oscar Yao et, comme je l'ai dit, je suis né de 3 enfants, c'est-à-dire du côté de ma mère, moi, ma grande soeur et ma petite soeur. Et ça n'a pas été facile depuis la classe de CP1. Mes parents prenaient soin de moi jusqu'en 6e. Quand je suis arrivé en 6e, tout a commencé à être difficile au niveau des parents. Donc, pour ne pas rester toujours dans la dépendance des parents, je me suis éloigné d'eux. Et j'ai commencé à moi-même me débrouiller pour prendre soin de mes études. Et je partais en vacances, je partais travailler, et puis au retour, l'argent que je recevais, c'est ça que je prenais pour prendre soin de moi. Donc, cela faisait que je connaissais la valeur de l'argent. Quelle que soit la somme, je connaissais sa valeur, jusqu'à arriver en 3e. Là où mon père tombe malade, gravement malade, il était paralysé, il ne pouvait rien faire. Et c'est une personne aussi qui est en forme. Donc c'était vraiment difficile pour ma mère de prendre soin de lui, elle seule. Donc ça a commencé à eu des répercussions sur mes études. Je ne pouvais plus aller au cours comme il se doit. J'étais toujours en retard parce qu'il était obligé d'aider ma mère à prendre soin de lui vu qu'il ne pouvait rien faire. Et les vacances aussi, je ne pouvais plus laisser ma maman seule avec le vieux pour aller en vacances. Donc ça veut dire que ça a été difficile côté financier pour pouvoir m'inscrire, c'était vraiment difficile. Mais le Seigneur a toujours pourvu. À chaque fois que je vis dans les épreuves, là où je n'ai plus d'issue, il envoyait des Samaritains dans ma vie pour me soutenir. Et quand j'ai eu le BEPC en 2019, en seconde, Corona est arrivé, on n'a pas bien fait le coup et tout. Donc, quand je devais aller en première, je n'avais personne pour me soutenir. Les parents aussi, je ne voulais plus compter sur eux pour ne pas qu'ils s'inquiètent pour moi, comment on va faire pour l'inscrire. Donc, je faisais de sorte que je leur donnais une très bonne humeur pour leur faire savoir que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Pour que le vieux soit vraiment heureux. Et aussi, je me battais pour avoir de très bonnes notes à l'école, pour le rendre fier. Jusqu'à ce que j'arrive en terminale. Et avant que je n'arrive en terminale, je me posais la question, je suis sur le bac. Si j'ai eu le bac, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que moi je pourrais aller à l'université? Ben, là où il n'y a pas trop de dépenses, mais il n'y a personne. Donc, je ne priais même pas pour que j'ai le bac. Mais je priais, si il arrive que j'ai le bac, qui va me soutenir? Et j'étais vraiment désespéré parce que je ne savais pas quoi faire. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu à faire des amis avec des vieilles personnes, des gens qui se sont déjà mariés, qui vivent en famille. Donc, c'est ces personnes-là qui me confortaient un peu de temps. Ils sont là, petit, on compte sur toi. Tu sais, la situation de ton père, c'est sur toi, ils comptent. Fais ton possible, il faut avoir ton bac. Le reste,
ça sera géré. Donc, à chaque fois, il me donnait du courage, du réconfort. Et quand j'ai eu le bac, 2 jours après, mon père me dit, il y a une personne qui t'a appelé hier, tu n'as pas décroché. Parce qu'on était allé dans un village éloigné, il n'y avait pas bon réseau et tout. Et comme moi, je ne prends pas de l'alcool, mes amis étaient en train de fêter. Donc, tellement qu'ils m'ennuyaient, je suis allé dormir aux environs de 22h. Et elle m'a appelé. Je n'ai pas décroché, elle m'a laissé un long test. Et quand je me suis réveillé à 5h, j'ai lu le message, elle s'est présentée, elle a tout dit, tout. Et la consigne, c'est que si je me réveille, si je vois son message, je l'appelais directement. Et je l'ai appelé. Je ne la connaissais pas, donc c'était bizarre. Elle me dit, là où tu es, on dit tu es à 14 km de la ville, prends un moto-taxi, viens en ville. J'ai déjà envoyé l'argent à ton papa, tu vas faire ta carte d'identité, tout ce qui est document administratif, tu vas faire, tu me trouves à Abidjan. C'est quoi ça? Et j'avais peur. Elle ne la connaissait pas. Donc mon papa aussi me mettait la pression. Elle aussi, elle m'appelait. Elle ne me connaît pas, mais elle crie sur moi au téléphone. Mais c'est quoi ça? Mes frères et sœurs, c'était une porte grande que le Seigneur a ouverte pour moi. Parce qu'il n'a pas voulu que je reste dans les inquiétudes et ne plus lui faire confiance. Et je pars à Abidjan. J'arrive, le lendemain, on commence à faire les documents, tout, déposer, passeport, tout ça. Je lui demande, c'est pour faire quoi? Elle me dit, tu dois voyager. Voyager pour aller où? Moi-même, dans ma tête, je n'ai jamais imaginé même venir à Abidjan. Je veux rester à l'intérieur et puis, quand moi, je serai financièrement stable, je pourrai faire tout ce que je veux faire à Abidjan. Mais là où je suis là, sincèrement, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Et elle ne me disait rien sur ce qu'elle est en train de faire. Un mois après, elle me dit, ok, les résultats sont sortis, ils vont t'appeler. On m'appelle pour dire, viens au ministère des Affaires étrangères, tout, que viens faire ton choix parce que tu dois aller au Maroc. Moi, je suis là, pour vous dire vrai, je ne savais pas quoi dire. Et je vivais chez elle. Il y avait tout à ma disposition. Il dit, c'est dans quelle maison je suis? Parce que quand j'imagine la maison, sincèrement dit, je ne pensais même pas qu'un jour, j'allais rentrer dans une maison sans que moi-même je sois riche pour construire cette maison d'abord. Et le Seigneur a vraiment fait de grandes choses. Et cette dame m'a mis en contact avec mes autres frères. Et l'heure est arrivée, nous sommes venus sur le Maroc. Et quand nous sommes arrivés, elle prenait soin de nous jusqu'à ce qu'elle parte en retraite avec son mari. Et tout a commencé à être difficile encore. Il n'y avait pas suffisamment de moyens pour nous envoyer à chaque fois, vu que je ne suis pas seul. Donc, les parents aussi, pour ne pas leur donner une mauvaise image de ce qui se passe ici, toujours, je disais que tout va bien. Et je n'avais pas de leurs nouvelles, mais je disais que tout va bien, pour ne pas qu'ils s'inquiètent. Mais je vivais des difficultés. Je vivais des difficultés, mais Dieu, par sa grâce, n'a pas permis à ce que cette difficulté-là ait le dessus dans mon parcours. Parce qu'à l'école, il y avait des difficultés à la fac, il y avait des difficultés financières, mais le Seigneur me réconfortait toujours avec le succès. Et par la grâce de Dieu, il a permis à ce que je puisse avoir ma licence. Mais j'ai eu la licence, frères et sœurs, la joie n'était pas complète. Parce que je me disais quoi? J'ai la licence, je dois passer le concours de master, je dois faire tout ça. Si je ne réussis pas à ces concours-là, les écoles privées ici sont super chères. Comment je vais m'arranger? Qui va payer? Là où je reçois toujours la bourse, personne n'arrive à prendre soin de moi sur tous les plans. Donc, ma joie était incomplète. Jusqu'à ce que je commence à passer les concours par-ci, par-là. Et pour vous dire, j'ai fait un domaine privé en licence et les demandes que j'ai faites, ils ne m'ont pas pris dans les domaines privés. Donc j'ai eu peur, je me suis dit, attends, là où j'ai eu la licence et là-bas on devait me prendre, mais ils ne m'ont pas pris. Le dernier choix, je ne comptais plus dessus parce que je n'ai pas fait le domaine. Et si on me prend là-bas, quand la compo va arriver, je vais faire comment vous poser. Et je parle de ça au dirigeant, il me dit, Oscar, tu t'inquiètes trop. Oui. Toujours dans les inquiétudes. Et j'ai commencé à me concentrer. Et les résultats sortent, les derniers résultats, on me prend dans le choix où je ne pensais même pas être. Ah oui.
je devais composer. Dans le master, je ne connais personne. Toutes les personnes que je connais, ce sont les gens qui sont dans le domaine privé. Et je demande des informations, aucune information. Mais par la grâce de Dieu, à la veille des compos, j'ai fait des recherches juste quand je ne savais pas sur quoi bosser. Je vois les anciens sujets de l'année passée. Et je prends mon temps à traiter 3 sujets dedans. Et je me suis dit, les 3 sujets là, si ça ne sort pas, c'est que c'est fini. Donc je me suis concentré sur ces 3 là. Et heureusement, je pars, c'est les mêmes sujets, mais ils ont changé quelques thèmes dedans. Mais en réalité, c'est les mêmes raisonnements. Et je ne me suis pas fatigué. Je suis tombé sur le premier sujet, j'ai traité. Et je ne sais pas d'où était quittée l'inspiration, mais j'ai failli demander un intercalé. Et Dieu a fait grâce, j'ai été sélectionné parmi ceux qui sont admis. Et quand j'ai vu cela, j'ai vu que Dieu est vraiment merveilleux. Parce qu'on était 500 ont été recalés. Et moi, j'ai été parmi les 100 qui ont été sélectionnés. Et les épreuves n'étaient pas encore finies. Je devais faire oral encore. Et puis, cette histoire-là n'est pas encore finie. Et j'arrive, je bosse. Il m'avait fait oral. J'arrive, on ne me pose aucune question sur ce que j'ai bossé. On me demande juste pourquoi tu as fait le droit privé et tu viens faire la diplomatie. J'ai donné mes raisons. Et ce qui m'a choqué, on me demande est-ce que si on te prend, tu pourras respecter tes engagements à toujours être assidu? J'ai dit oui. Et on me dit de jurer. C'était tout. J'ai juré, les résultats sortent, je vois mon nom dedans. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai été sélectionné pour la communication politique. Voilà ce que Dieu est capable de faire dans la vie. Et ce matin, voilà la bonne nouvelle. Ça a commencé par des épreuves, mais Dieu a récompensé cela. Tout ça parce qu'il ne voulait pas que son nom soit gâté. Un disciple qui passe à ses concours et puis qui ne marche pas, qu'est-ce que les gens diront? Il dit qu'il a le véritable Dieu. Pourquoi c'est lui qui n'a pas réussi? Et Dieu n'a pas voulu que cela se passe. Il m'a béni. Et ce matin, je vais vous rendre ce témoignage et montrer à quel point Dieu est merveilleux. Donc, frères et sœurs, je vous laisse sur une question. Ma question, c'est quelle est ton attitude face aux épreuves? Est-ce que tu vois cela comme une punition ou soit un moyen pour toi de plus faire confiance à Dieu? C'est sur ça que je vais vous laisser.